Je souhaite bonne chance au gouvernement de Michel Barnier et à tous ceux qui participent de cette équipe. La tâche va être difficile. Le gouvernement est composite puisque les uns et les autres arrivent de différents partis, de différentes composantes de la vie politique. Pour autant, il appartient au Premier ministre de trouver un fil conducteur, de trouver un élément qui va fédérer l'ensemble de ses ministres. Et je suis convaincu que, compte tenu du contexte, il y a un seul élément qui peut véritablement fédérer, ce sont les territoires. Dans la mesure où, finalement, s'intéresser au lieu, à l'espace dans lequel chacun vit, c'est ramener notre géographie et les enjeux de nos pays à cette maille territoriale qui est celle de notre quotidien, mais qui est aussi celle de notre avenir. Je suis convaincu que cette approche par les territoires, que cet angle a finalement plusieurs intérêts et représente plusieurs enjeux. Un enjeu budgétaire, un enjeu financier, parce qu'on voit bien que le modèle extrêmement centralisé dans lequel on est porte en germe finalement les dérives budgétaires qu'on vit et qu'on a depuis des années, et que plus on centralise, plus finalement les inerties, les blocages, les lourdeurs s'invitent dans nos finances publiques, et que pour plus d'efficacité, pour travailler aussi la granularité de la dépense publique et des perspectives d'investissement, il faut aller plus profond dans la construction finalement d'une perspective budgétaire, et que le maillage territorial ouvre des possibilités dont beaucoup de pays à travers le monde ont travaillé, et qu'il est indispensable de progresser vers un nouveau modèle économique pour les finances publiques. Je suis également convaincu que l'approche territoriale est aussi une approche sociale. La cohésion sociale se fait beaucoup dans finalement le collectif et dans cette idée de partager l'appartenance à un même territoire, d'en partager ses enjeux, d'en partager ses ambitions, d'en partager ses difficultés, et qu'il y a une corrélation directe entre le modèle social et l'appartenance territoriale. On le voit bien, les pays, les régions qui portent une culture forte ont une cohésion beaucoup plus forte. L'échelle territoriale est également une échelle de développement économique. Il n'y a pas de développement économique sans se nourrir des avantages comparatifs d'un pays en fertilisant ces avantages comparatifs avec de l'innovation. Et on est aujourd'hui dans la nécessité d'ouvrir et de développer, d'élargir nos perspectives d'innovation, qui sont aussi très centralisées. La Startup Nation, elle est essentiellement métropolitaine, alors que l'innovation, finalement, devrait être comme un fertilisant qui vient révéler l'ensemble des avantages, l'ensemble des singularités, des particularités de tel ou tel territoire. Et un pays comme le nôtre est tellement riche culturellement que remettre l'innovation au service de nos territoires est une manière d'ouvrir une nouvelle ère dans le développement économique et puis dans le rayonnement de notre économie par des perspectives d'exportation. Et puis enfin, l'écologie. Accepter la transition énergétique, c'est forcément la relier à l'envie de préserver la nature, la beauté de la nature, la beauté des paysages. Et je pense que l'approche territoriale, elle offre justement cette capacité de relier la beauté de nos territoires et les efforts nécessaires à la préservation de cette nature. Et donc, ces grandes politiques publiques, financières, sociales, économiques, écologiques, elles passent par le prisme territorial dont j'invite le Premier ministre à en faire le fil conducteur de son action publique, qui serait très singulière par rapport aux années qu'on a vécues, qui étaient très centralisatrices, et qui serait en même temps, pour tous les Français, l'occasion de participer d'une nouvelle dynamique politique là où ils vivent, là où ils sont, avec chacun leurs moyens et leurs atouts. Voilà, bon courage et bon vent au nouveau gouvernement.